D'abord, premièrement, le Québec est frappé par une quatrième vague et je dirais que pour le moment, on s'en sort beaucoup mieux qu'ailleurs, notamment en Amérique du Nord et lorsqu'on compare à l'Europe jusqu'à maintenant. On est une des nations les plus vaccinées de la planète et pour ça, on ne remerciera jamais assez les Québécois des efforts qui ont été faits dans la dernière année. On a été le premier endroit au Canada à mettre en place un passeport vaccinal. On va regarder comment ça se passe dans les prochaines semaines et je le répète, on va s'ajuster avant d'envisager de l'élargir. On va aussi implanter la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé. La santé publique, l'équipe de Dr Arruda devrait nous faire sa recommandation cette semaine suite à la commission parlementaire qui s'est tenue la semaine dernière. Là encore, on va regarder comment ça se passe et on va ajuster notre tir au fur et à mesure. Ensuite, on pourrait envisager d'élargir la vaccination obligatoire, mais on vous reviendra là-dessus en temps et lieu. Donc, si on se fie aux prévisions, par contre, de l'INES, qui sortiront jeudi, comme à l'habitude, que nous, on a vu hier soir une première version, on va avoir une hausse des cas et des hospitalisations dans les prochaines semaines, puis je dirais particulièrement à Montréal et à Laval, si la tendance se maintient. Par contre, je dirais qu'on observe aussi le même phénomène que l'on a vu à la troisième vague, c'est que c'est les jeunes qui attrapent le virus. Puis ça, je veux que les gens l'entendent clairement, c'est les jeunes qui attrapent le virus ces temps-ci. Et malheureusement pour eux, puis j'essaie pas de faire peur, j'essaie d'être le plus direct possible, les jeunes l'attrapent, puis ils restent plus longtemps à l'hôpital. Puis pourquoi ils restent plus longtemps à l'hôpital? Parce que leurs symptômes sont plus graves, leur système immunitaire réagit encore beaucoup plus, donc leur manifestation des symptômes respiratoires est beaucoup plus fort. Le dernier commentaire que j'aimerais faire sur cette situation-là, c'est de rappeler aux gens que même si on est doublement vacciné, le virus reste présent. Et il faut qu'on continue à suivre les mesures sanitaires. Parce que, puis j'arrête là-dessus juste une petite seconde, on se sent un peu intouchable la journée qu'on a notre deuxième dose. Vous l'avez tout réalisé là, pour ceux qui sont ici puis ceux qui nous écoutent. On dirait qu'une fois qu'on a eu notre deuxième dose, on sent comme, nous, on est correct. Mais écoutez, le virus est encore là, puis le virus, le vaccin ne protège pas 100%. On l'a vu, il y a toutes sortes de conditions. Alors, je rappellerai aux gens, au moindre symptôme que vous avez, même si vous avez 2 doses, s'il vous plaît, allez vous faire tester.